Bonjour mon choc-à-pic. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, oui c'était jour de fête celui-là. On va parler d'une marque que vous connaissez tant et que tu as vu sûrement dans le titre, Kiko. Alors cette vidéo est indépendante de tout ce que tu peux voir sur la toile, hein, bien sûr. C'est mon avis, c'est mon point de vue, je veux débattre sur le sujet parce que je me dis que j'ai travaillé là-bas. Il y a quelques années déjà. Ça me rajeunit pas tout ça. Voilà, j'ai travaillé, moi c'était à Euralil, mon expérience de vendeur, mon expérience de consommateur, d'acheteur. Enfin, soit on n'est pas là pour débattre de tout ça, je voulais juste t'en parler. Pourquoi? Parce que plus le temps passe et plus je me rends compte qu'en fait Kiko, cette marque qui était tellement accessible à tous et à toutes, c'est ce qu'ils voulaient en fait à l'époque. Quand j'ai commencé chez Kiko, ça venait d'arriver en France, petit à petit ça commençait à pulluler partout. Moi j'étais à Euralil, étant belge forcément, je n'allais pas me finir à Lyon, même que ça aurait été magnifique, hein, mais bon, voilà. Je me dis que voilà, j'ai travaillé là-bas et en fait la volonté de la marque c'était de faire du bouche à oreille et que comme ça, ben voilà, il y avait cette publicité qui se faisait, ils n'en faisaient pas sur les réseaux, c'était les consommateurs qui en parlaient, les gens comme vous et moi. Le truc, c'est que bah, plus le temps passe et plus je me rends compte que Kiko a vraiment changé en fait un peu sa vision des choses pour dire d'ameuter un peu plus de monde. Ils se sont basés sur les influenceurs. Parce que depuis peu, bah, on peut voir que les influenceurs te parlent de Kiko. À un moment donné, on peut voir X ou Y sans donner de nom, comme ça nous n'avons pas d'ennui. Qui parlent de Kiko, alors que tu dis, mais c'est bizarre, enfin voilà, elle n'en parle jamais, elle parle toujours des grandes marques, cette fille-là, et du lendemain, oh Kiko, qu'est-ce que ça devient après autant d'années? Oui, lol, quoi. Voilà. Et puis les produits, je trouve, je ne sais pas vous, mais je trouve que les prix, bah, ils ont augmenté. À la base, Kiko voulait, enfin, il se veut donc justement accessible à tous et à toutes. Voilà, ils partent avec un vernis, un crayon pour les lèvres, un rouge à lèvres dans une entrée de gamme que les gens pouvaient se permettre. Au début bah, tu t'achetais un rouge à lèvres, c'était 2,50 €. Maintenant, l'entrée de gamme n'est plus à 2,50 €. Tu vas me dire, Greg, voyons, 3,50 €, ça change quoi? Ça change tout. T'en prends plus 4 en fait. À l'époque, t'en prenais 4, c'était 10 €, c'est bien. Maintenant, t'en prends 4, t'es quand même à 12,50. Enfin, 12,50, je compte bien. Il y a encore même pas plus que 12,50, Greg, tu comptes mal. Donc, du coup, enfin, soit, on a compris que, du coup, voilà, je trouve que ça a augmenté. Les produits, en fait, quand tu vas dans les collections, j'ai l'impression que depuis que je connais la marque, les produits sont réarrangés à leur sauce, quoi. Les collections d'été, bah, tu vois toujours la même chose, le même style de produit, quasi les mêmes couleurs tout le temps. Alors oui, un corail, tu peux le changer. J'ai l'impression qu'en fait, ils prennent leur palette de couleurs et ils vont jouer un peu sur les couleurs, mais légèrement, parce que finalement, c'est toujours des petites subtilités qui font que, oui, c'est pas le même bronzer parce que, mais c'est pas le même machin parce que, mais à l'initial, c'est toujours le même type de produit et on n'apprend rien, on découvre rien, on n'est plus comme à l'époque. Waouh, 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 waouh. Maintenant, tu es toujours en train de te dire, ah, j'ai peut-être ça dans ma collection ou quoi. Et puis, ils se veulent pas inclusifs quand je vois les fonds de teint qu'ils proposent dans des collections. 4 couleurs, mais non, les gars, non, non. Tu t'adresses à un mauvais public. Et en plus, 4 couleurs, c'est pas évident d'avoir un beige clair, un beige moyen, un beige foncé. Et si tu veux aller plus loin dans ta démarche d'avoir un beige adapté aux peaux caucasiennes, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc du coup, caucasienne, c'est bien ça que je vais vous le dire. Enfin, on s'est compris, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est le matin, hein, faut pas chier. Donc du coup, voilà, quoi. Et quand je vois ça, et je me dis, mais non. Et moi, en fait, comme tu sais que j'ai beaucoup de produits, et comme j'ai travaillé là il y a quelques années, j'ai quand même quelques trucs que j'avais achetés à ce moment-là. Donc j'ai sorti des produits de deux anciennes collections, parce que oui, je regarde ce qu'ils sont là. J'ai acheté des produits à l'époque, tu vois, et je ne les ai jamais utilisés. Je n'apprends rien, j'ai envie de te dire. C'est honteux, très honteux. J'ai honte de moi. Doublement honte. Oui, j'ai un miroir ici en dessous maintenant. J'ai tourné le téléphone pour voir la qualité si ça marche mieux. Enfin, tu t'en fous de ma vie, moi je m'en fous de toi. Non, mais on se comprend, c'est de l'humour, pas chier. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que voilà, j'ai pris des produits de l'époque parce que quand je vois un peu maintenant, je me dis de toute façon, je vais faire quoi quand je vois les palettes qu'ils proposent. Enfin, c'est pompé d'une marque, des grandes marques. Ils ont pompé dernièrement Charlotte Tilbury, ils te pompent Yves Saint Laurent pour la présentation de. Alors qu'à l'époque, ça se voulait innovant et quelque chose d'unique. Maintenant, ben voilà, et puis le système, enfin je sais pas, je comprends pas déjà. Par exemple, ils sortent la collection de Noël maintenant, enfin maintenant, depuis la fin octobre.
de vous à moi qui va acheter à prix plein. Qui va acheter à prix plein quand tu vois le prix d'un blush, maintenant on monte à du 16 euros limite. Non, parce que tu vas acheter à prix plein. Pourquoi? C'est à quelques temps de la Black Friday. Tu vas plus te faire plaisir la Black Friday. Et là, il y a des promos, donc ça vaut plus la peine. Et encore, les prix ne sont pas forcément raisonnables. On arrive dans des entrées de gamme de chez Sephora quand je vois les prix. Tu vois, je suis désolé, il ne faut pas déconner non plus. On est là pour se faire plaisir et c'est ce qu'ils voulaient, qu'on se fasse plaisir pour pas trop cher. Maintenant, bah, tu te fais plaisir, mais tu te dis, tu as 3 produits, tu as déjà 50 euros, quoi. Il faut pas déconner non plus. Je vois ces crayons-ci, chaque année ils te les ressortent. Alors oui, ils te changent un peu la teinte, ils te changent ci, ils te changent là, mais le principe est toujours le même, il n'y a plus rien d'innovant. Il y a, enfin, je sais pas, tu vas me dire un crayon grec, c'est un crayon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais à un moment donné, je sais pas, comme je dis, à l'époque, ça se voulait unique. Tu disais ainsi, ah, gars, je connais pas ça, je connais pas ce type de crayon. Regarde, à l'époque, ils avaient des packaging comme ça, c'était joli, c'était présentable, ça changeait un peu d'ordinaire. Maintenant, chaque année, on te ressort la même chose, on te ressort quasi les mêmes couleurs. Alors, on te ressort le joli rouge à lèvres pailleté qui est magnifique, aussi que là, mais après, au final, oui, il est beau, mais il gonfle le prix, tu as moins de produits et il te passe crème. Il te donne une publicité comme quoi on va faire attention aux produits, on va être un peu plus éco-responsable, machin, et puis finalement, on passe à la trappe comme si de rien n'était. Les gars, je sais pas, quand tu t'engages dans quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Par exemple, au début, ils ne disaient jamais qu'ils étaient cruelty free et qu'ils étaient vegan ou que ci que là. Ils n'avaient pas besoin de ce truc-là, ils ne mettaient pas le logo parce que ça coûte cher de mettre ce logo-là. Pour eux, ben voilà, c'était clair et net, ils n'en parlaient pas comme dans leurs produits. Mais quand tu allais en magasin, ben, on te l'annonçait, on te le disait. Alors que maintenant, ben, il faut faire une collection green, il faut faire une collection comme ça. Maintenant, on fait pour tous les produits, il ne fait pas juste une collection, ça sert à rien. Surtout que les produits de la collection green, moi quand je vois, c'est pas les produits qui t'attirent le plus parce que ne serait-ce que le packaging, c'est pas celui qui va t'interpeller le plus. Alors que je suis désolé qu'un un plastique recyclé, tu peux faire pas mal de choses quand je vois certains trucs. Des fois, voilà quoi, tu peux faire pas mal de beaux trucs. C'est juste pour faire genre que voilà. Alors on t'augmente les prix, les poudres bronzantes, je vois que chaque année en été c'est toujours la même. Ils te changent un peu la nuance, c'est vrai, parce que j'avais vu une vidéo, une fille qui comparait par rapport aux autres années, c'est vrai, ça change légèrement. Mais au final, c'est toujours le même produit qui ressort. Et tu te dis, bah, je sais pas, en plus à l'époque c'était comme des gros packaging. Moi je me souviens, ici par exemple, si je vois celle-ci, c'est 18 grammes celle-ci. Après, je peux vous montrer tous les produits qu'on va utiliser, t'inquiète pas. C'est 18 grammes. Et maintenant, tu vois une poudre ainsi, on a 10 grammes. Alors tu vas me dire, oui, au moins on a le temps d'utiliser le produit, il ne dure pas une vie parce que si, parce que là. C'est vrai aussi, mais le produit de 18 grammes, il te coûte moins cher que le produit de 10 grammes. Enfin, je sais pas, moi je vois bien ça. Ça m'a jamais coûté ce que coûte maintenant un produit. Moi chez Kiko, comme je dis, j'achète rarement, voire pratiquement plus. Les fois vous avez vu des vidéos avec Kiko, je vous avais expliqué le haul d'un radin. Je t'invite à regarder la vidéo. J'ai acheté un truc ou l'autre quand il y a des promos, quand il y a les 30%, quand il y a les 50%, mais sinon à prix plein c'est rare maintenant parce que je me dis que bah, pour acheter, allez, j'avais acheté une palette à 22,50 €, je crois que c'était à ce moment-là, je ne sais plus, enfin soit j'ai une palette à 22,50 €, si je ne me trompe pas. Je vais sur Vinted, je négocie avec deux trois filles, j'ai du Too Faced, j'ai du Urban Decay, je peux avoir même des fois, comment ici par exemple j'ai une palette que j'ai acheté dans la Charlotte-Tilbury, j'ai acheté du By Terry pour beaucoup moins cher que 22,50 €. Et que la qualité By Terry, enfin tu sais bien que j'aime bien cette marque, donc il faut forcément que je la ressorte. Même Kat Von D, là, qui est des Vendo Beauty, la Vegan Beauty, là, c'est compris celle-là. Ben, là aussi, j'ai pu négocier et j'ai pu avoir des palettes neuves à prix moins cher que du Kiko neuf. Alors tu me dirais, mais forcément tu vas en magasin, tu vas pas payer ce prix-là. Machin. Oui, ok, c'est vrai, c'est juste. Mais bon, à un moment donné, si Vinted existe, c'est parce que c'est pour aussi se faire plaisir. C'est parce que voilà, moi, en tant qu'acheteur compulsif et maquilleur, je peux pas me permettre d'acheter des palettes à 50 €. Pas tout le temps. Alors tu vas me dire, ouais, Greg, tu as des pâtes Magrat, tu fais genre que. Oui, mais les pâtes Magrat, encore une fois, comme je justifie au plus grand nombre qui veut l'entendre, je les ai achetées, mais avec des prix réduits. J'ai jamais acheté une palette 130 boules. Qu'on se le dise, c'est pas possible vraiment. Ici, les gens, c'est toujours, ouais, regarde que voilà, ça vaut la peine, machin. Mais non, mais maintenant, enfin, je pense qu'on doit penser à tous. On doit penser tous à son portefeuille. Voilà. Et quand je vois Kiko, ben, c'est plus la fille, l'adolescente de 15 ans qui va pouvoir, ou alors 12 ans même, qui va aller avec sa grand-mère ou même toute seule avec ses copines, va faire un tour dans le magasin, retourner avec un petit sac de 4-5 pièces. Maintenant, ben, tu as envie de faire un tour chez Kiko, ben, tu dois faire un choix entre un rouge à lèvres et un vernis. Et encore, parce que forcément, tu ne peux pas acheter de la collection classique, permanente, pardon.
ma truc de la collection, la nouvelle collection. Et quand je vois qu'un rouge à lèvres chez Kiko, on monte à du 10 euros dans une collection, alors qu'à l'époque, c'était 6,90 € quoi. 6,90 et 10 euros, tu vois ce que je veux dire. Enfin, voilà, je me dis, enfin, c'est honteux, enfin, c'est n'importe quoi. Les gens, enfin, à un moment donné, il faut penser à tout ça. Et on n'a plus ce truc-là. Et pourquoi? Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo Kiko, parce que c'est pour me montrer, bah, moi j'ai des anciens produits et ils sont tous neufs, sauf une poudre. Ouais, cette poudre-ci. Et je pense que le fond de teint, je ne vais pas utiliser encore. J'ai utilisé. Mais tu t'en fous, n'est-ce pas? Donc on va commencer sans plus attendre, comme ça on peut continuer de débattre, parce que là, ça fait combien de temps je me penche? 16 minutes et j'ai raconté ma vie. Ce stick-là, lui, c'est enfin, comme ça, je te donne un peu les infos. Ça, c'est un stick, je regarde en bas, mais toi, normalement, tu me vois. Ouais. C'est un stick. Oh, gars, il ne reste plus beaucoup. Ah, j'arrive à la fin d'un produit, tu entends? Ça, mon choc à pic. Ah, c'est un produit que j'avais à l'époque. Comment je m'étais procuré pendant une collection, c'était la collection de printemps. C'était les premiers fards crème en stick. À la base, c'est un fard crème. Moi, j'utilise toujours comme base parce qu'il est beige. Il unifie bien la paupière. Et ce que j'aime bien, justement, c'est ce côté lumineux. Après, je fais toujours la même erreur, c'est que j'utilise toujours ce type de fard. Même des fois quand quand je construis un maquillage. Alors qu'on est bien d'accord, c'est pas la meilleure idée parce que finalement ton maquillage est un peu faussé parce que tu mets déjà de la gliture. Mais bon, enfin, c'est grec encore. Enfin, soit. Et tout ça pour dire que justement, à un moment donné, tu vois, ça fait office d'eux. Et ces gens-là qui achètent ces crayons-là, ces sticks-là, ils en font quoi? Tantôt, j'ai voulu faire pour préparer ma vidéo. Je me suis rendu compte que j'avais plein de mascaras qui avaient séché de Kiko. Alors que je pars du principe que je me dis, mais le mascara, s'il n'a pas été ouvert, t'as pas rentré de l'air, pourquoi il sèche? Non, vieillit, vieillit. Ceci, tu me diras, mais Greg, quand même, ça fait chier. Parce que j'en ai pas qu'un. Mais voilà. Ensuite, là, ça vient d'une collection de Noël de l'époque. Mais ça, quand je dis de l'époque, ça remonte à loin, très loin. Est-ce que j'ai pas une information ici? Non. Ils voulaient à l'époque avoir la copie des Illusions d'ombre de chez Chanel. Je sais pas si tu vois quelque chose. Oui, tu vois. Tu vois, c'était comme ça. Et tu avais un embout mousse. Et tu l'appliques tout simplement. Et c'était beau parce que tu avais vraiment un impact couleur directement. Alors j'applique au dos parce que je me dis l'embout mousse. Parce que l'embout mousse il était quand même livré avec, hein, donc c'est pas un problème. Mais je n'ai pas envie de le salir. Donc, ça c'est fait. Et après j'avais une teinte plus claire. Et là je mets dans le coin interne. Je ne t'apprends rien, j'ai envie de te dire. J'aurais dû prévoir, c'était un suis. D'ailleurs, yo, c'est quoi cette vidéo amateur? Bon, on va mettre calme-toi. C'est limite de la crème, c'est rigolo. Ensuite, tu vas prendre un pinceau, un tout petit peu d'estompage quand même, c'est pas de refus les gars. Alors ça aussi, les pinceaux, hein, qu'on en parle ou pas? Moi à l'époque, les pinceaux n'étaient pas comme maintenant, hein. Écoutez les gars, à un moment donné, un pinceau, même chez Kiko, ça devient un peu genre, il faut payer une fortune. Hein. Alors que je suis désolé, j'imagine que leur matière, c'est toujours les mêmes. Hein. Je me dis ça, je ne dis rien, je ne dénonce rien, je le dis. Et donc du coup, voilà, moi ce qui m'emmerde, c'est le mot, c'est de voir que finalement, à l'heure actuelle, ben, tu dépenses une blinde pour pas grand-chose, quoi. Et ça se veut comme ceci, d'avoir des valeurs, et que finalement, ça se perd. Et je suis curieux de savoir maintenant, c'est comment on forme en fait les vendeurs. Est-ce comment on leur dit, comment ils veulent accrocher la clientèle, la nouvelle clientèle. Parce qu'à l'époque, c'était ça qu'on disait. C'était une marque qui voulait pas de publicité, qui se faisait du bouche à oreille et qui disait comme quoi, ben voilà, le produit, on te le propose, il est accessible à tous et c'est la petite gosse qui va ramener, c'est le gosse qui va ramener les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, enfin tout le monde pour dire d'aller chez Kiko. Alors que maintenant, ben je sais pas, oui, tu as toujours ces gosses, mais je trouve qu'on a de plus en plus d'adultes qui y vont parce que le budget est différent. Et les enfants, ben, on leur offre moins de maquillage, quoi. Moi, je vous dis, un vernis, un rouge à lèvres, la fille, elle a 14 ans, elle peut mettre un rouge à lèvres, c'est pas un problème. Tout dépend de la teinte, comment c'est fait. Mais bon, voilà, on se comprend encore une fois, quoi. Ici, en fait, c'est cette poudre
ci, je ne vais même pas présenter le produit que je voulais mettre. Ça, c'était une poudre illuminatrice d'une ancienne collection aussi, 10 grammes celle-ci. Bah, en soi, elle dure longtemps. C'était dans une, je sais pas, de la même collection que ceci de toute façon. Je trouvais que la collection là, elle était vraiment réussie parce qu'elle était belle, elle était, comme je dis, elle était innovante, elle se voulait chic, elle se voulait belle. Maintenant, les gars, je sais pas, je raconte ma live, je regarde derrière, ça fait 22 minutes que je raconte ma live. Je me dis, voilà, il y a des gens qui aiment bien encore, et moi je l'aime bien cette marque, c'est pas ça, mais je passe à côté maintenant, j'ai plus le même engouement, la même envie d'acheter pour acheter quoi en fait. Ça me dépasse. Je me dis ainsi, on a fait le tour de tout, j'ai l'impression. Ça s'essouffle. Un peu comme beaucoup de marques, hein, mais le problème avec cette marque ici, avec Kiko, c'est que voilà, on a déjà vu, on connaît un peu le principe, mais on achète encore parce qu'on se dit que pourquoi pas, qu'on va essayer. Et puis je vois bien ces influenceuses, elles achètent, mais au final elles sont quand même déçues parce que voilà, et puis elles le disent elles-mêmes, hein, ah oui, le rouge à lèvres, il a coûté autant. Écoute, tu l'as acheté juste pour tes vues, hein, écoute. Moi, je suis désolé, je vais pas m'acheter un rouge à lèvres à 15 euros ou 12,95 €, 95, je préfère aller juste pour dire d'avoir une vue. Alors tu vas me dire à côté, enfin moi je parle de Kiko. Après tu as des marques comme Charlotte Tilbury, t'as Mac, enfin t'as plein de marques. Alors je peux faire le débat sur plein de marques, mais moi je te parle de Kiko parce que ça se voulait accessible et parce qu'on parle de la collection de Noël comme et encore voilà, on parle de cette marque, elle fait polémique en ce moment et les gens, ben voilà, je me dis, je vais donner mon petit point de vue en tant que, ben après pour mon côté voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Encore une fois, je juge selon mes connaissances et mon point de vue. Forcément, c'est toi qui juges avec tes cons, quoi. Enfin, soit. Mais sinon, à côté, on peut voir que c'est très joli, n'est-ce pas? Moi, j'aime beaucoup. Je n'ai pas fait grand-chose. Bon, me voilà de retour, hein, n'est-ce pas? Donc, comme je me dis, c'est qu'en vrai, ça va, c'est pas choquant, mais en vidéo, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus blanc. Mais en vrai, c'est pas ça du tout. On adore les effets de lumière. Alors, ce que je vais faire, c'est parce que ici, elle est, elle est illuminatrice. Donc, je vais pas mettre celle-ci d'abord. Je vais remettre celle-ci pour le côté bonne mine. Et puis, je vais mettre l'illuminatrice un tout petit peu. Alors, il me faut ça. Donc là, je remets la bronzante. En fait, c'est le côté mauve qu'il y avait dans la poudre. Je monte. Tu vois, ouais, il y a un côté mauve normalement qui reste quelque part. Ça se voulait, c'est ça qui donnait la lumière, quoi. Soit disant des particules de diamant qu'il y avait dedans, quoi. Qu'est-ce qu'on ne disait pas, dit. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a comme particules de diamant pour une poudre Kiko, quand même, hein, les gars. Ouais, je poudrais comme si je devais mettre une poudre matifiante. Tout mon visage, de toute façon. Tu peux voir que au moins, voilà, là c'est bon. Je retrouve des couleurs. Oui, mon Grégorio. Alors là, on va utiliser maintenant, c'est cette poudre-ci. Alors celle-ci, c'est au tout début que j'ai découvert la marque en fait. Ça date, mais l'enfant, mais vous imaginez même pas. Elle a cette bonne odeur de vanille qu'on aime tant et ça se présente comme ceci. Je sais pas si vous avez connu, vous, ce type de poudre. Et là, comme je vous dis, on a... Ouais, non, il y en a beaucoup, hein, 18 grammes. Voilà. On va pas en mettre de trop non plus. On va juste passer par-dessus la poudre qu'on a mis auparavant. Oh, qu'elle est belle. Dis-moi, Grégorio. Pour dire de, comme ça on a vraiment ce côté plus chaud. Alors toi qui me suis, toi qui me connais de l'extérieur, je ne donnerai pas ton nom. Tu te reconnais tout de suite, j'imagine. Effectivement, il y a plein de produits que j'ai que je n'utilise pas. Après, je suis un mec, encore une fois, et ma volonté, c'est que j'aimerais bien maquiller plus de filles, mais bon, voilà, quoi. C'est le débat. Là, c'est un blush corail. Regardez qu'il est magnifique. Il a l'air de faire peur comme ça en vidéo, mais il est juste magnifique.
Hmm. Et en plus, on peut voir que c'est super pigmenté. Ne rigolez pas à l'époque, hein. Non, mais ça, lui, franchement, j'aime beaucoup. Il est vraiment bien joli, joli, comme Émilie. Voilà, comme ça. Et je viens avec un crayon plus ou moins. Plus ou moins. Je raconte de la merde, là, il est vraiment aubergine. Avec un crayon aubergine. Et là, je vais l'appliquer en ras de cils. Je fais mes sourcils. Je vais mettre mon mascara. Et je te montre tout ça après. A tout de suite. Donc nous revoilà mes chocs à pic. J'ai fait quoi? Alors, j'ai mis ce crayon aubergine comment sur le ras de cils inférieur ainsi que dans la muqueuse. Donc tu peux le voir. Touc, 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 touc. J'ai mis ça. Dans le coin interne, comment je ne sais plus si je te l'ai dit avant de couper, j'avais mis celui-ci. Donc le Supreme Eyeshadow en 01. Et celui-ci, c'est le T02. Mais bon, ça me s'en fout. Alors voilà, j'ai fait ça. J'ai mis du mascara. Le mascara, j'avais pris un de la collection, de la collection là qui était fait. C'est juste un recourbe, il recourbe et il donne du volume. Je ne sais plus parler. Et j'ai mis ça en plus. Et au niveau de mon teint, ce que j'ai fait, c'est que comme ça me semblait bien sec, parce que le fond de teint, malgré tout, il m'a donné une sale gueule à un moment donné, il fallait hydrater. Mais j'ai pas mis de base, j'avais rien du tout aussi, donc j'ai juste ma peau. J'ai pas de crème j'ai rien du tout. Enfin, sur ma tronche, je me suis réveillé, j'ai fait la vidéo, tout pion que je suis. Donc du coup, j'ai mis le fond de teint directement et voilà. Maintenant, il est plus harmonieux. Tu peux voir que c'est un peu plus joli que tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc j'ai juste mis un brumisateur d'eau. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Au niveau de mes sourcils, j'ai pris juste un crayon cire. Voilà, je voulais utiliser, c'était un crayon, mais bon, il n'est pas nécessaire de faire un crayon, tu peux voir qu'ils sont bien faits, donc voilà. Et maintenant, on va attaquer le rouge à lèvres avant de couper et puis de faire une petite conclusion, parce que là, quand même, mon garçon, on t'a fait 40 minutes de vidéo. Il faudra couper tout ça. J'espère arriver au moins à 25 minutes. C'est ce que je veux dire. C'est une bonne moyenne, non? Et au niveau du rouge à lèvres, je vais mettre ceci. Donc je te reviens juste après, c'est juste du framboise. Est-ce que ça va bien se marier ensemble? Oui, bien sûr. Si pas, tant pis. À la de suite, moi je me maquille, je te retrouve. Donc me revoilà de retour. À présent, avec le rouge à lèvres et le combo crayon, n'est-ce pas? On peut faire la conclusion. Donc en gros, tout ça pour dire que Kiko, tu as des anciens produits qui valent la peine aussi, qu'au niveau couleur, tu peux retrouver dans des anciens trucs que tu as achetés auparavant. Alors quand on va revenir sur un sujet qui fait tabou un peu aussi des fois, sur la prévention des produits. Si le produit pue, si le produit a changé de couleur, tu jettes. Tu fais pas comme Greg qui garde son mascara parce qu'on ne sait jamais qu'il peut être utile. Il ne sera jamais utile. Moi, c'est le seul truc que j'ai du mal à jeter, mais que je n'utilise pas pour autant, puisque je le garde. Je l'utilise là, il est là en fond de tiroir, mais je ne le jetterai pas. Mais sinon, à côté, tu peux voir que j'ai pu faire un maquillage avec des fonds de tiroir. Et c'est pas pour autant que mon maquillage, je pense qu'il soit pas dégueu. Enfin, je pense qu'il ne soit pas dégueu, ça veut rien dire. T'as compris qu'il faut se le dire. Donc voilà. Et par rapport à Kiko, ben voilà, t'as mon avis. N'hésite pas à donner ton avis là-dessous. Je sais bien que c'est pas un sujet qui intéresse tout le monde, si ce n'est que pour faire genre, vas-y, on fait de la visibilité. Moi, c'est pas mon truc. Je veux pas de la visibilité avec cette vidéo. Ce que je veux, c'est juste partager mon point de vue, comme je le répète encore une fois, en tant que consommateur, en tant que ex-vendeur. Et voilà quoi. C'est juste ça. C'est que je me dis, on a sorti des très beaux produits auparavant et j'ai l'impression que maintenant, on arrive dans des trucs redondants, on se répète un peu, on étend les collections de plus en plus avec des produits futiles. Je suis désolé, tu mets pas un fond de teint dans une collection. Tu viens avec une base illuminatrice, c'est bien. Un fond de teint, ça ne doit pas faire partie d'une collection. Je suis désolé, moi, tu sors un nouveau fond de teint, c'est bien. Tu vas pas commencer à sortir 4 fonds de teint juste pour dire d'avoir mis un produit en plus. Un anti-cerne, pareil, tu mets pas ça dans une collection. Donc voilà. Enfin, soit, je te fais de gros poutous. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme dirait tout le monde, prends bien soin de toi.